Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Individuation. On arrive tout près de la fin de notre saison 1 qui comporte 10 épisodes. Et aujourd'hui, on va aborder un troisième outil qui n'est pas qu'un outil en fait, qui est surtout une philosophie de vie à l'instar du yoga. Mais non, je ne vais pas vous parler de yoga aujourd'hui, je vais vous parler de sa sœur ou de sa cousine, ça dépend comment on voit les choses. Je vais vous parler d'Ayurveda. Et oui, alors pourquoi? Parce que c'est selon moi l'outil par excellence pour prendre soin de votre corps physique et votre corps énergétique. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez retourner écouter l'épisode 1 où j'explique les différents corps de l'être triunique. Donc corps physique, corps énergétique, globalement de votre corps physique et de vos énergies, de votre santé vitale, de votre énergie vitale. En fait, l'Ayurveda, c'est la cousine du yoga et c'est une médecine qui est reconnue mondialement, donc par l'OMS, qui est une médecine en fait traditionnelle indienne et qui prend l'humain dans son ensemble. Donc c'est une médecine holistique, contrairement à la médecine allopathique qui existe plutôt en Occident, qui traite les symptômes de façon séparée. L'Ayurveda en fait permet de comprendre nos maladies physiques, nos maux physiques à travers une observation de l'être humain dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder non pas seulement ce qui se passe, par exemple, au niveau du ventre, mais on va aller voir s'il n'y a pas un déséquilibre ailleurs, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, des poumons, etc. Et au-delà de l'aspect physique, ça prend aussi en compte, l'aspect mental. Donc, on peut aussi aller voir en quoi les maladies dites psychosomatiques sont pas en fait psychosomatiques, sont simplement la résultante d'une aggravation, d'un déséquilibre psychique quelque part ou émotionnel. Bref, c'est super intéressant parce qu'avec cette science, qui est donc une médecine reconnue, on peut aller déloger des maladies à des degrés de profondeur, on va dire, assez importants. Et ça a même guéri des maladies chroniques très compliquées, des cancers. Il y a énormément de reportages, si ça vous intéresse, il y en a sur la plateforme Gaïa, qui est un peu le Netflix de la spiritualité. Donc je suis pas du tout sponsorisée, juste j'aime bien recommander cette plateforme, donc allez vous inscrire. Il y a aussi beaucoup de reportages sur Netflix, sur l'Ayurveda et sur YouTube et à la télé d'une manière générale. C'est une médecine qui vraiment soigne et guérit en profondeur et pas seulement en surface. Donc pour moi, c'est important que vous sachiez qu'elle existe déjà et que vous ayez un petit peu les fondations, encore une fois, les fondements et les éléments de base à connaître pour pouvoir prendre soin de votre santé physique et mentale. Donc pour rappel, on parle aussi bien de conscience que d'équilibre ici, parce que ce sont les 2 piliers de votre réalisation personnelle. Je vous invite à aller écouter l'épisode 4 à nouveau si ce n'est pas déjà fait. Donc conscience, comprendre qui on est, et cetera, blablabla, c'est super sympa, notamment avec le human design, l'astrologie, la numérologie, blablabla. Mais guérir aussi, c'est hyper important, c'est un des 2 piliers. Donc guérir au niveau psychique et au niveau émotionnel avec les blessures de l'âme qu'on a vu dans l'épisode précédent, l'épisode 7, mais aussi guérir au niveau du corps. Donc en fait, peu importe la voie que vous décidez d'emprunter, peu importe du moins le chemin par lequel vous voulez commencer votre cheminement spirituel, c'est OK. Moi, je n'impose pas un chemin tout tracé. Par contre, je vous aide à vous familiariser avec les différentes façons de commencer votre processus d'éveil spirituel. Et parfois, il peut commencer par des maladies physiques où on se dit mince, là, j'y arrive plus. Je suis en total burn-out, je suis brûlée, ça va pas, j'ai un stress chronique, mes reins ont flanché, ou alors je commence à avoir des problèmes de surpoids.
etc. Et en fait, souvent, l'éveil commence quand on a un choc au niveau du corps pour beaucoup de personnes. Et du coup, à ce moment-là, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de regarder l'humain dans son ensemble, de vous observer en tant qu'individu holistique et d'utiliser l'Ayurveda pour démarrer. Donc Ayurveda, c'est un mot qui signifie science de la vie, tout simplement. Ça paraît tout simple dit comme ça, mais c'est vraiment la traduction littérale. Donc Ayur qui veut dire vie, Veda qui veut dire connaissance, donc science, en langue sanskrit. Donc le sanskrit, c'est la langue traditionnelle en Inde. Et ça vient du sanskrit ayur, ayus, en fait, qui veut dire vie, et Veda, science, connaissance. Donc, science de la vie, ni plus ni moins. Il n'y a pas 10 000 mots cachés derrière tout ça. Et c'est une médecine traditionnelle indienne qui vise à maintenir, en fait, l'équilibre entre le corps et l'esprit, mais aussi entre l'individu et son environnement. Donc, je trouve que pour ceux qui ont envie d'explorer cette notion d'individuation, dont j'ai parlé dans l'épisode 3. Et puis bon, je vais en parler tout le long aussi de tout ce podcast. Ceux qui ont envie de commencer leur processus de réalisation personnelle, de cheminer vers leur individuation en touchant du doigt plutôt des choses concrètes qui sont pas très, on va dire, wouhou, en mode human design, astro et compagnie, et ça je peux comprendre. Ceux qui ont envie vraiment de commencer par le corps, l'Ayurveda, je trouve que c'est un excellent outil parce qu'il permet de faire l'équilibre entre le corps et l'esprit, comme je l'ai dit, donc de comprendre où sont les déséquilibres psychiques qui amènent à des déséquilibres physiques et donc des maladies physiques et vice-versa, mais aussi où sont les déséquilibres entre l'individu et son environnement. Où est-ce peut-être que vous pourriez mieux vivre en harmonie avec votre environnement tout proche, avec vos relations aussi, mais on parle surtout là d'environnement physique, donc ce que vous mangez, buvez, regardez, ce que vous respirez, la nature autour de vous. Donc c'est une médecine, mais c'est aussi une philosophie de vie finalement. Je vous ai dit que c'est la cousine du yoga, à savoir que le yoga est une philosophie de vie. Donc ce sont deux philosophies de vie ancestrales venant d'Inde, l'une qui traite le corps et l'esprit, donc l'Ayurveda, et le yoga qui traite, moi, ma manière de le présenter, l'esprit et l'âme, mais aussi à travers le corps. Dans tous les cas, c'est une notion d'équilibre qui est mise en lumière. Donc yoga d'ailleurs, petite parenthèse, ça veut dire union. Donc on parle d'union corps-esprit, et moi je rajoute âme derrière. Et l'Ayurveda, c'est la science de la vie qui permet d'avoir l'équilibre, l'harmonie, encore une fois, entre le corps et l'esprit, et je rajoute derrière l'âme. Parce que si le corps et l'esprit fonctionnent bien, l'âme peut plus facilement déployer son potentiel et sa lumière. Bref, donc on va surtout parler d'Ayurveda, donc philosophie de vie qui met en lumière finalement la sagesse du vivant, en s'assurant, en veillant à l'équilibre corps, esprit, âme, mais aussi les sens qui nous permettent d'être en connexion avec notre environnement proche. En fait, pourquoi l'Ayurveda c'est génial aussi, avant de vous expliquer ce qu'on peut voir grâce à ça, c'est parce que elle nous permet de comprendre notre nature profonde. Donc je vous parle beaucoup de rééquilibre, donc du pilier équilibre grâce à l'Ayurveda, mais il y a une petite dominante quand même de prise de conscience, d'élargissement de conscience, parce que pour pouvoir se rééquilibrer, pour retrouver la santé, hein, pour faire simple, la santé physique avec l'Ayurveda, en fait, il faut savoir comment on fonctionne. Et l'Ayurveda, c'est la seule médecine qui permet de vraiment comprendre notre fonctionnement énergétique au niveau cellulaire, j'ai envie de dire. On ne parle pas là de l'aspect énergétique, du human design ou autre. On parle vraiment de comment vous fonctionnez en termes de métabolisme, en fait. Donc, est-ce que vous avez un métabolisme lent, rapide, etc. Ça s'explique notamment par ce qu'on appelle les doshas en Ayurveda. Je vais y venir après. Donc, ça vous permet de comprendre votre nature profonde et pas entendre votre nature profonde, donc celle qui a été créée au moment de votre conception, donc même pas de votre naissance, de la conception. En fait, vous pouvez repartir de cette constitution-là de naissance et même de conception pour pouvoir mettre en place des routines de vie, une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, etc., qui vous correspond et qui maintient votre énergie vitale au plus haut. Là, on est sur on va dire des fonctionnements au niveau très basique de la vie, comme l'alimentation, les routines, etc., pour pouvoir maintenir l'énergie vitale. Donc, on est beaucoup logé là, avec l'Ayurveda, dans les strates du corps physique et corps énergétique. Pareil, c'est les deux premières couches dont je parle dans l'épisode 1, donc allez écouter si ça vous intéresse.
L'Ayurveda permet donc, petit 1, de comprendre notre nature profonde sous un certain plan au niveau, on va dire, énergie vitale, mais ça nous permet aussi de faire le lien entre tout ce qui entre en contact avec notre corps et notre esprit. Et finalement, quand on fait cette comparaison entrée-sortie, mais on comprend où sont les équilibres ou déséquilibres. Donc, où est-ce qu'on est peut-être en déséquilibre énergétique en termes d'énergie vitale, en termes d'alimentation, voilà, etc. Et ça permet, grâce à ça, troisième point, de savoir comment harmoniser ses énergies, comment harmoniser son quotidien pour maintenir son équilibre intérieur au quotidien. Donc, pour maintenir l'équilibre, en fait, de notre énergie vitale à proprement parler. Sans l'énergie vitale, le corps fonctionne pas bien et du coup, l'esprit va nulle part et du coup, l'âme ne peut pas se réaliser. Donc finalement, c'est hyper important. C'est pour ça que pour moi, c'est fondamental d'en parler dans cette saison 1. Parce que l'Ayurveda, c'est pour moi, the medicine. Donc je sais qu'il y a aussi la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise que je pratique très très peu, que je connais pas trop. C'est une médecine qui m'a à un moment donné intéressée, mais je sais pas, j'ai une affinité particulière pour l'Ayurveda, beaucoup plus. Je pense, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne, mais je pense que c'est surtout par rapport à la manière dont est organisée cette médecine. Ça me parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus en communion avec les éléments visibles de la nature, notamment les 5 éléments de la vie. Alors, les 5 éléments, c'est effectivement ce sur quoi repose toute la science de l'Ayurveda. En fait, l'Ayurveda repose sur le postulat selon lequel nous sommes tous la résultante d'un équilibre précis des 5 éléments de la nature. Donc ces 5 éléments-là, ce sont les 5 éléments, je pense que si je vous dis Lilou, le film là, le 5e élément, je crois que c'est ça le titre du film avec... mince, comment il s'appelle déjà l'acteur là Bon bref, j'ai un trou de mémoire. Lilou, voilà, je pense que vous voyez c'est qui. Ah oui, c'est Bruce Willis. Bref, si je vous parle de ça, je pense que vous voyez un petit peu hein, les éléments, ce que c'est. Et le fameux 5e élément, en fait, il y en a 5. Il est pas caché, il est partout. Donc, c'est quoi ces 5 éléments-là? Je vais les passer rapidement en revue, je vais pas aller dans le détail. Si vous voulez en connaître beaucoup plus, en savoir beaucoup plus sur l'Ayurveda, vous pouvez aller vous inscrire à la capsule harmonisation énergétique par les 5 éléments. Donc, c'est une capsule qui est sur la boutique en ligne et dedans, je rentre beaucoup plus en détail notamment sur ce qu'est l'Ayurveda, comment ça fonctionne au niveau de notre corps, comment on peut mettre ça en parallèle avec les différents chakras, et puis comment mettre en place des rituels d'harmonisation quand on est déséquilibré, fatigué, etc. Bref, donc les 5 éléments, c'est quoi? C'est l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément éther, qu'on appelle aussi espace. Alors, je vais commencer par les terres. Oui, pour ne pas changer, je fais dans le sens que je veux. Les terres, pourquoi? Parce que, en fait, les terres, c'est quoi? Les terres, c'est ce qu'on appelle l'espace. On l'appelle en sanskrit akasha. Les terres, c'est tout ce qui va représenter les vides, les cavités, les espaces, tous les trous, on va dire, les espaces vides qui vont séparer les choses et accueillir les 4 autres éléments. C'est pour ça que je le présente en premier. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, peu importe. Mais c'est pour vous représenter un petit peu, supposons, vous voyez, il y a un espace vide, le vide dans le cosmos, et puis on va rajouter les 4 éléments dedans. Donc, les terres, c'est ça, c'est tout ce qui va délimiter ce qui existe. C'est ce qui nous permet de distinguer une chose et l'autre. Et c'est très relié à l'ouïe, donc le son, donc le sens de l'ouïe. Quand on a l'éther en prédominance, je vais en parler tout à l'heure, on a l'ouïe très développé. Après l'éther, on a l'air. Je dis après parce qu'en fait, c'est l'ordre dans lequel les différents éléments se donnent naissance entre eux. Bref, je ne vais pas rentrer dans la philosophie de l'Ayurveda profonde, mais l'éther donne naissance à l'air. De façon plus condensée, on a tout ce qui va être moins éthérique et plus palpable. Donc, ça va faire référence notamment à tout ce qui est lié au transfert d'énergie par le vent, les mouvements. Et en fait, l'air, c'est tout ce qui va gouverner les différents mouvements et changements dans la vie. Et c'est très relié aussi au sens du toucher.
parce que je pense que vous commencez à vous le représenter. Pour sentir le vent, c'est forcément avec la peau. On peut pas voir, on peut pas entendre, enfin on peut l'entendre, mais du coup ce sera le son qui va être frappé par le vent dans l'espace. Mais en réalité, le vent, on ne le connaît, on ne le vit qu'à travers le toucher. Qui s'appelle Vayu en sanskrit. Ensuite, on a le feu, Tejas, j'arrive pas toujours à bien le prononcer, qui va du coup être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre de la transformation, donc le métabolisme, la digestion dans le corps, etc. Donc c'est tout ce qui va permettre de transformer les choses et c'est relié à la vue, notamment à la lumière en fait. Ensuite, on a l'eau, Apa, qui est relié à tout ce qui est fluidité, nutrition, l'aspect, on va dire, accueil vivant de la vie. Donc, par exemple, le fait que les cellules baignent dans un plasma, qui est de l'eau dans le sang, qu'on soit constitué à 70% d'eau. Donc, il y a aussi la salive, les mucus, tout ce qu'il y a dans le corps, etc. C'est tout ce qui permet la fluidité, la nutrition, la mobilité, non pas au sens mouvement rapide, mais plutôt au sens la fluidité et le fait que les éléments ne grincent pas entre eux. Voilà. Donc, par exemple, la lubrification des différentes articulations, etc. Tout ça, c'est grâce à l'élément eau. Et enfin, on va avoir la terre, près de vie, qui correspond à tout ce qui va être de l'ordre de la structure, de la stabilité. Donc, dans le corps, ça va faire référence aux os, aux dents, aux tendons, aux muscles, etc. Et ça, c'est beaucoup plus relié au goût, donc le sens du goût. Et tout ce qui va être en rapport avec la nourriture, le fait de pouvoir donner vie grâce à quelque chose de très... le terreau, en fait, le terreau de la vie. Donc, on a les 5 éléments qui existent dans la vie. Si vous regardez la nature, ben voilà, il y a la terre, il y a l'eau qui nourrit et qui arrose la terre pour faire pousser les plantes. Il y a le feu qui va brûler, transformer. Il y a l'air qui va faire déplacer et transformer les choses, créer les courants d'air, créer le climat. Et puis il y a l'éther en fait, qui est l'espace dans lequel on vit en fait, l'espace dans lequel les molécules de l'air, donc justement l'oxygène, etc., et tout le reste, et même nos cellules à nous, dans lequel on se mouvoie en fait. Il y a un vide quelque part qu'on est en train de remplir avec les 4 autres éléments. Donc ces 5 éléments-là, pour faire beaucoup plus simple, ils sont rassemblés, regroupés sous ce qu'on appelle des doshas. Donc un dosha, c'est quoi? Un dosha, c'est une force qui va être responsable de nos fonctions physiques et psychologiques et qui va être le mélange de 2 éléments. Donc on a 3 doshas. Le dosha Vata, V-A-T-A, qui est constitué de l'éther et de l'air. Donc, il est responsable du mouvement dans le corps, d'une manière générale. Donc, ça va être les pensées qui vont très vite. Ça va être quand on a une digestion très rapide, c'est tout ce qui va permettre aussi l'évacuation des selles, ce qui va permettre aussi l'évacuation des règles chez la femme. Donc, tout ce qui va permettre le mouvement dans le corps pour pouvoir amener ensuite à une transformation aussi. Donc, je fais une transition vers le deuxième dosha qui est Pitta. Donc, Pitta, P-I-T-A, qui est la résultante de l'eau et du feu mélangés. Donc, feu et eau donnent cette énergie très qui brûle en fait et qui va venir transformer les choses. Donc ça va être beaucoup plus de l'ordre de la digestion, non pas au niveau des intestins où on va évacuer les selles, mais plutôt au niveau par exemple de l'estomac où justement à travers le bol alimentaire, les différentes enzymes et le feu digestif, donc l'acidité, etc., on va pouvoir brûler, en fait, transformer les choses. Pitta, ça va être aussi émotionnellement relié beaucoup à la colère, à la détermination dans la vie, etc. Et puis, on va avoir le troisième dosha qui est Kapha. Donc, Kapha, c'est quoi? Ou Kapha, on l'écrit K-A-P-H-A, donc vous pouvez l'entendre des fois Kapha, mais ça se prononce Kapha en sanskrit. C'est le mélange de la terre et de l'eau. Donc, cette fois-ci, on a une prédominance d'eau. Tout à l'heure, on avait feu et eau à égalité en proportion dans le dosha Pitta. Là, on va avoir une prédominance d'eau dans le dosha Kapha par rapport à la terre. Donc, Kapha, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la structure dans le corps. Donc, je l'ai un peu dit en précisant justement le dosha, l'élémentaire. Mais voilà, globalement, c'est tout ce qui va permettre de colmater, de coller. Donc, c'est l'ossature, c'est les mucus,
c'est la lymphe interstitielle, c'est tout ce qui va être qui va permettre la cohésion en fait entre les choses dans le corps. Et au niveau mental, ça va être plutôt des fonctionnements de type quelqu'un de très calme. Donc c'est pas du tout forcément une énergie qui va se mettre en colère ou qui va être anxieuse comme le dosha vata ou le dosha pitta. Donc la colère c'est plutôt pitta et l'anxiété vata. Là on va avoir affaire plutôt à un mental très calme, très dans l'harmonie, dans la cohésion, qui n'aime pas les disputes, etc. Mais bon, il y a quand même des déséquilibres possibles, notamment le fait d'être un peu très résistant au changement, parce qu'on aime rester collé aux choses qui fonctionnent. Donc, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, j'en parle beaucoup mieux et beaucoup plus longuement dans la capsule harmonisation énergétique sur la boutique. Mais je voulais quand même vous parler de ça parce qu'en fait, les différentes caractéristiques des doshas vont permettre deux choses. Petit 1, de prendre soin de votre corps physique et votre énergie vitale. Donc, en comprenant en fait quelle est votre nature de naissance, vous comprenez plus facilement ce dont vous avez besoin pour vous sentir en pleine santé physique. Et on peut aussi aller voir l'aspect psychique, donc mental, comment en fait votre constitution de naissance va déterminer votre façon de penser, de réfléchir, de discuter avec les gens, de réagir face au stress, de réagir face à une blessure qui a été réveillée en écho avec l'épisode précédent. Et selon justement les différentes les prédominances dans votre constitution de naissance, ben, vous aurez plus une propension à vivre telle ou telle émotion, par exemple. Donc, on va avoir beaucoup plus de colère pour un dosha pitta, beaucoup plus de peur, d'anxiété chez un vata, et beaucoup plus de, comme on dit, de tristesse, de dépression ou ces choses-là chez un dosha kapha, par exemple. Et tout ça, j'en parle pour l'aspect déséquilibre. Parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez forcément des déséquilibres de par le fait que vous êtes conditionné et que sûrement vous n'avez pas eu une super hygiène de vie toute votre vie. Donc, si vous partez de votre déséquilibre, vous arrivez à comprendre peut-être où est votre propension à et peut-être votre prédominance de naissance. Et même si vous n'arrivez pas forcément à connaître celle de naissance ou même de conception, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibres qui empêchent de voir quelle est vraiment votre nature véritable, vous pouvez quand même faire un travail de rééquilibrage grâce à l'Ayurveda. Le rééquilibrage, il se fait comment? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent au départ, c'est pas en donnant ce qu'on aime le plus et ce qui est le plus prédominant chez nous, c'est l'inverse. L'équilibre se retrouve par la complémentarité. Donc là, je fais encore un petit clin d'œil à l'épisode 2 sur les énergies yin et yang, la dualité de la vie. Finalement, l'équilibre et l'harmonie se retrouvent quand on arrive à vivre avec nos complémentarités. Et pour pouvoir vivre en équilibre avec nos doshas de naissance, il faut les équilibrer en apportant, du coup consommant en quelque sorte, tout ce qui est moins présent en nous de naissance. Et donc en général, on a des déséquilibres parce qu'on n'est pas conscient de notre nature véritable, de notre nature énergétique de naissance. Et on a tendance à aller vers ce qui nous attire le plus et à déséquilibrer ça, à l'avoir en excès. Et pour rééquilibrer, en fait, il faut, par exemple, supposons vous êtes Pitta dominant, allez, on va dire Pitta Vata, ce qui est mon cas, il va falloir apporter beaucoup de kapha dans votre quotidien, dans votre routine. Donc, c'est-à-dire peut-être des aliments qui vont être assez lourds, assez nourrissants, très aqueux, peut-être dans la façon de vivre votre routine au quotidien, avoir des routines d'ancrage. Donc ça aussi, j'en parle dans la capsule harmonisation énergétique parce qu'en fait, tout ce qui est dosha vata, c'est très aérien, c'est le mental agité, c'est en haut au niveau des chakras, au niveau de la tête, et il va falloir nourrir les chakras du bas et apporter du kapha en fait, donc de la terre, de l'eau pour ancrer. Et ça va être l'inverse pour quelqu'un qui a un kapha dominant, justement, ça va être de lui apporter un peu de mouvement, beaucoup plus de fluidité, faire des exercices qui vont lui permettre physiquement de dérouiller un peu le corps qui est un peu trop sticky, un peu trop collé, un peu trop fixe. Et Pitta, si c'est Pitta ou si c'est Vata qui est dominant, enfin voilà, vous commencez à comprendre un peu. En réalité, je peux pas vous donner toutes les réponses parce que à partir des 3 doshas, on a 10 constitutions possibles. Voilà, vous faites le calcul. Il y en a les 3
les 3 doshas seuls. Donc il y a des personnes qui sont monodoshiques. Globalement, dans leur constitution de naissance, leurs parents étaient du même dosha, Vata Vata, et du coup ils sont Vata, par exemple, ou Pitta Pitta, ils sont Pitta, Kapha Kapha, ils sont Kapha. Donc il y a ces 3-là. Il y a les doubles constitutions. Donc Pitta Vata, Vata Pitta, Pitta Kapha, Kapha Vata. Bref, je vous passe les détails. Et puis il y a l'unique constitution tridoshique. Donc c'est très 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 rare. Ce sont des personnes qui vont avoir les 3 doshas à l'équilibre dans leur nature. Donc, il y aura une façon de prendre soin de votre énergie physique, vitale et mentale en fonction de ce qui vous correspond et en fonction de finalement votre constitution de naissance. Pour info, la constitution de naissance, ça s'appelle la Prakriti. Donc la Prakriti, c'est ce qui est facilement repérable grâce à un Vaidya. Donc le Vaidya, c'est un médecin ayurvédique certifié. Il va observer justement votre constitution de naissance, donc Prakriti, à partir du pouls. Donc voilà, c'est contrairement aux 15 minutes quand on va chez le médecin en tant qu'occidentaux, c'est toute une séance d'1 heure et demie en général. Donc il va observer la langue, les yeux, les ongles, il va vous poser plein de questions sur votre alimentation, votre sexualité, votre rapport aux gens. Il va prendre votre pouls. Voilà, il y a énormément de choses à regarder. Et il va vous expliquer en quoi votre prakriti est de telle nature. Ça, je ne peux pas, par exemple, vous indiquer là, à proprement parler, quelle est votre nature de naissance, mais on peut le deviner quand même. Et effectivement, j'en parle dans la capsule, on peut observer globalement, par exemple, physiquement, à quoi ressemble quelqu'un qui est Vata, à quoi ressemble quelqu'un qui est Pitta, à quoi ressemble quelqu'un qui est Kapha Vata, etc. Mais ce qu'on va plutôt regarder là, et ce qui m'intéresse et ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est plutôt votre déséquilibre actuel. Donc, de la prakriti, qui est la constitution de naissance, à force de déséquilibre, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément mangé comme il fallait, vous avez eu pas mal de chocs émotionnels qui ont créé de l'anxiété, donc vous avez augmenté votre vata, etc. Vous vous retrouvez aujourd'hui, maintenant que vous m'écoutez, avec ce qu'on appelle une constitution de déséquilibre, qu'on appelle la vikruti ou vikriti. Qui est en fait une sorte d'équilibre actuel qui n'est pas très équilibré justement, qui va s'éloigner de votre constitution de naissance à cause de l'âge, du climat, de votre état psychologique, vos activités du quotidien, votre alimentation. Et c'est de la vikruti ou vikriti qu'il faut partir. Ça, c'est possible de le repérer. Donc c'est très facilement observable justement. Vous allez regarder si vous êtes plutôt enclin à tel ou tel type d'émotion. Est-ce que votre digestion elle est rapide, lente, etc. Et vous pouvez rééquilibrer ça pour vous sentir beaucoup plus énergique au quotidien. Et ça se fait avec justement beaucoup de choses qu'on peut voir dans tout ce qui est alimentation. Mais au-delà de l'alimentation, c'est aussi des routines du quotidien, etc. Et notamment les rituels que vous pouvez faire pour retrouver l'ancrage, du centrage ou au contraire un petit peu de mouvement et d'ascension, d'élévation pour être moins ancré dans le corps si vous êtes en excès de kapha. Voilà, alors j'espère que je vous ai pas perdu. Je suis tellement passionnée, je sais que pour moi c'est super clair. Si jamais c'est pas clair, pareil, je vous invite à vous inscrire au mini-programme Fondation. Donc c'est une petite formation que j'ai créée gratuite pour vous aider à mieux visualiser tout ça. Je vous mets des schémas, des mini-vidéos. Du texte aussi qui réexplique tout ça de façon beaucoup plus claire. Donc il y aura les petits dessins des différents doshas, de ce que ça veut dire, etc. Ça peut vous aider. Et sinon, le mieux du mieux, c'est que vous preniez le petit programme sur la boutique parce que là, il y a vraiment tout qui est expliqué et vous pouvez le refaire à vie. Et en fait, en fonction du déséquilibre que vous aurez, parce que ça peut changer, vous pourrez prendre soit un rituel d'ancrage, soit un rituel de centrage, pardon, soit un rituel d'ascension, d'élévation en fonction de ce qui se passe au moment T dans votre vie. Voilà, donc l'Ayurveda, moi je trouve ça passionnant et écoutez, je vous invite fortement à vous pencher sur cette médecine. Je ne suis pas Vaidya à proprement parler.
Par contre, effectivement, c'est une médecine que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements lorsque je conseille les personnes, notamment en aromathérapie, en rituel du quotidien, en, respiration aussi, donc tout ce qu'on appelle pranayama. Donc pranayama, ça veut dire, circulation d'énergie, par l'air, par l'énergie vitale, le prana. Donc c'est de la respiration en gros. En fonction du besoin du moment, en fonction du déséquilibre, en termes de dosha, on aura, des pranayamas différents à faire. Donc pranayama, plutôt, solaire, lunaire et cetera. Pranayama aussi de l'abeille, Brahmari par exemple pour, ceux qui ont, le mental trop agité. Voilà, il y a pas mal de recommandations. Donc c'est plutôt un outil que j'utilise en support, en complément, plutôt qu'en outil central et ça reste quand même pour moi un fondamental à connaître et sachez qu'en tout cas c'est, l'un de mes, nombreux outils dans ma boîte à outils, mon couteau suisse en complément du Human Design. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me parler sur Instagram, ou bien, à m'envoyer des emails ou à répondre dans l'espace commentaire, dédié à cet effet dans le programme, harmonisation énergétique et puis d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous justement et puis on se retrouve la semaine prochaine pour encore un autre outil. Je laisse le teaser. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi. Avec amour et lumière, à la semaine prochaine.